Qu'est-ce que les intervalles? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce important pour former les accords? C'est le programme d'aujourd'hui et on se retrouve après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr et restez bien avec nous parce que je vais vous expliquer les intervalles et pour cela, on va utiliser les accords. Comme ça, non seulement vous comprendrez les intervalles, mais en plus, vous aurez une application concrète pour former vos accords. Tout d'abord, voyons les tons et les demi-tons. Vous allez voir, c'est très simple. Il s'agit de l'écart entre deux notes. Et vous avez de la chance, amis pianistes, car cela se visualise très bien sur un clavier de piano. Donc la base, ce sont les tons et les demi-tons. Si je démarre du Do, si je prends la touche après, j'ai un demi-ton d'écart entre les deux. Si je prends la touche encore après, j'ai donc un demi-ton, un autre demi-ton, ça me fait deux demi-tons, c'est-à-dire un ton. Entre Do et Ré, j'aurai un ton. Une fois que vous avez compris ça, eh bien vous pourrez construire vos gammes, vos accords, et en fait, c'est l'unité de mesure entre deux notes. Par exemple, si je prends ces deux notes-là, eh bien, je vais compter les tons et les demi-tons entre chaque note. Et c'est ça qu'on va appeler un intervalle, tout simplement. Donc l'intervalle, c'est l'écart entre deux notes. Il y a des demi-tons diatoniques et chromatiques, mais pour ce qu'on va voir aujourd'hui, cela n'a vraiment pas d'importance. Le ton s'écrit en général avec un T majuscule. Et les écarts entre les notes conditionnent tout en musique, car on formera les gammes et les accords sur ce principe. Par exemple, voici la gamme de Do majeur. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, deux touches, donc un ton. Ré, Mi, deux touches, donc un ton. Mi, Fa, un demi-ton. Fa, Sol, deux touches, donc un ton. Sol, La, regardez, deux espaces, donc un ton. Ici, hop, deux touches, donc un ton. Et enfin, Si, Do, un demi-ton. Et en fait, cette séquence ton-demi-ton, si je prends un autre point de départ et que je garde cette même séquence, c'est comme ça que je forme toutes les gammes majeures. Voilà, donc là, je ne vais pas vous remontrer comment on forme les gammes majeures parce que je l'ai déjà fait. Vous trouverez le lien dans la description pour former les gammes majeures et mineures. Autre exemple, la gamme de Do mineur. Je vais vous faire la gamme de Do mineur. Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do. Do, Ré. J'ai deux touches, donc un ton, d'accord. Ré, Mi bémol, j'ai un demi-ton, d'accord. Ensuite, Mi bémol, Fa, j'ai un ton. Fa, Sol, un ton. Sol, La bémol, un demi-ton. La bémol, Si bémol, un ton, puisqu'il y a deux touches. Et enfin, Si bémol, Do, deux touches, donc toujours un ton. Si je la joue, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do. Alors, il y a trois gammes mineures, on utilisera celle-ci pour la suite. Je n'ai pas pris ces deux gammes comme exemple au hasard, on va s'en servir pour la suite. Vous verrez que cela vous aidera à comprendre. Voyons les intervalles. Maintenant que nous avons vu les bases avec les tons et les demi-tons, voyons les intervalles. Et pour les expliquer, on utilisera les accords pour donner des exemples concrets. Je vais maintenant vous montrer quels sont les intervalles, comment les reconnaître, quels sont ceux qui sont utiles. En fait, vous verrez qu'ils sont tous utiles pour former des accords. Et on va donc démarrer du Do. Alors, l'intervalle le plus bête, je dirais, c'est Do vers Do, la même note. D'accord? Do, Do, la même note. Ça a un nom, bizarrement. Ça s'appelle l'unisson. Alors, on va pas passer 3 heures là-dessus. Do, Do, l'unisson. C'est pas avec ça qu'on va former grand-chose. Hein? Mais voilà. Do, Do, même note, unisson. Ensuite, je vais passer à Do, Ré. Do, Ré. Et ça va s'appeler une seconde. D'accord? Alors, si je prends Do, Ré avec un ton d'écart, je vais appeler ça une seconde majeure. Il y a un ton d'écart, j'appelle ça une seconde majeure. Si je prends, hop, un demi-ton en dessous, c'est-à-dire avec un Ré bémol, Do, Ré bémol, je n'ai plus qu'un demi-ton et je vais appeler ça une seconde mineure. Ok? Je vais appeler ça une seconde mineure. Do, Ré bémol, seconde mineure. Do, Ré, seconde majeure. Alors, pour former vos accords, vous avez par exemple les accords de seconde, d'accord, avec add 2. Donc j'en ai déjà parlé, vous trouverez le lien dans la description. Ce sont des accords qu'on utilise beaucoup. Ce sont des accords qui ont vraiment une sonorité intéressante et facile à rajouter. Maintenant, on va avancer d'une note. Je vais prendre Do, Ré, Mi.
je vais partir ici sur Do, Mi. Et entre Do et Mi, je vais avoir, vous allez voir, 1, 2, 3, 4 demi-tons, c'est-à-dire 2 tons. Et je vais appeler ça une tierce majeure. Une petite astuce pour le retenir, c'est d'utiliser la gamme de Do majeur. Si je prends la gamme de Do majeur, regardez, j'ai Do, Mi. Mi appartient à la gamme de Do majeur. J'ai donc ici, hop, une tierce majeure. Donc, 3 notes, Do, Ré, Mi, une tierce, Do, Mi, tierce majeure. Le Mi appartient à la gamme majeure. Maintenant, si je prends la note juste en dessous, je vais avoir un ton et un demi-ton. Je vais appeler ça une tierce mineure. Et si vous voulez, à moyen de vous en rappeler, vous prenez la gamme de Do mineur dont je vous ai parlé tout à l'heure, et j'ai effectivement Do, Mi bémol. Do, Mi, c'est dans la gamme de Do majeur, tierce majeure. Do, Mi bémol, c'est dans la gamme de Do mineur, j'ai donc une tierce mineure. Alors, mon histoire ici de Do majeur, Do mineur, avec les gammes, ça fonctionne très bien avec les tierces, d'accord, mais pas avec les secondes. Hein, la seconde majeure et la seconde mineure, hein, on n'avait pas un Ré bémol dans la gamme de Do mineur. Je ferme la parenthèse, mais vous allez voir que pour la suite, ça va être vraiment utile. Ok? Donc, à partir de la tierce, majeure, mineure. Et quand on forme un accord parfait, eh bien, c'est très très important de connaître la tierce, parce que c'est justement cette note-là qui va vous donner un accord majeur ou un accord mineur. Je reviens sur la note après plus tard. Ça, c'est un Do majeur, et ça, c'est un Do mineur. Donc, il est très très important de faire la différence entre une tierce majeure, vous avez 2 tons d'écart, et une tierce mineure, vous avez un ton et un demi-ton. Ok? Donc, tierce majeure, tierce mineure. Super important. Ensuite, j'avance d'une note, j'arrive à Do, Fa. Do, Ré, Mi, Fa, 4 notes. Cet intervalle s'appelle la quarte. Voilà. La quarte, vous voyez que dans la gamme de Do majeur et dans la gamme de Do mineur, eh bien, j'ai la même, en fait. C'est toujours un Fa, Do, Fa. On va appeler ça une quarte juste. Une quarte juste parce qu'elle reste la même, en fait. Donc, j'ai Do, Ré, un ton, Ré, Mi, un ton, Mi, Fa, un demi-ton, 2 tons et un demi-ton. Ça va donner 2 tons plus un demi-ton, la quarte juste. Pour former les accords, je vous ai dit qu'on allait utiliser tous les intervalles pour former des accords. Eh bien, par exemple, vous avez l'accord de Do sus 4 avec la quarte suspendue. Ça veut dire qu'à la place de la tierce, on met une quarte. Hop! Eh bien, j'ai donc ma quarte ici qui est là. Je peux la retrouver comme ça, en comptant mes tons et mes demi-tons. Donc là, en Do, c'est toujours plus facile, mais quand vous êtes dans une autre tonalité, quand vous êtes sur un autre accord, eh bien, le principe reste le même. Je vous laisserai compter dans ce cas-là. Do, Fa, quarte juste. Et ça, c'est un Do sus 4. Voilà. Bref, j'avance d'une note. J'arrive à Do, Ré, Mi, Fa, Sol, 5 notes. On va appeler ça une quinte. Et pour former ma quinte, comme pour tout à l'heure, que ce soit en gamme de Do majeur ou de Do mineur, j'ai cette quinte, ça va être la même en majeur et en mineur, et on va l'appeler quinte juste. Je vais compter mes tons et mes demi-tons. Un ton, un ton, un demi-ton, un ton. J'ai donc 3 tons et un demi-ton pour former ma quinte. Et ce sera toujours vrai, c'est pour ça qu'on l'appelle la quinte juste. Pour former nos accords, donc quand je prends l'accord de Do, j'ai donc ma fondamentale, ma tierce et ma quinte. C'est comme ça qu'on forme les accords majeurs. Comme je l'ai spécifié tout à l'heure, si je veux passer en mineur, je change ma tierce pour faire une tierce mineure, mais ma quinte reste la même. J'ai donc ici Do majeur, Do mineur, et c'est pour cela qu'on dit que c'est pour ça que ma quinte ne bouge pas. Quinte juste. Ok? Bien. J'avance un petit peu. On va donc passer au La. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. J'ai 6 notes. 6 notes, on va appeler ça une sixte. Sixte. Do, La. Et là, je retourne avec mon petit majeur mineur, parce que là, je vais avoir les deux. Alors, on va regarder ça. Dans ma gamme de Do majeur, j'ai bien un La. Je vais appeler ça une sixte majeure. Je vais compter mes tons et mes demi-tons. Un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton. Ça me fait 4 tons plus un demi-ton. Hop! Sixte majeure. 4 tons plus un demi-ton. Si je prends mon La bémol,
ok, eh bien je le retrouve dans ma gamme de Do mineur. Et je vais appeler ça une sixte mineure. J'ai donc un demi-ton en moins. Je vais donc avoir 4 tons. 1, 2, 3, 4, si je compte comme ça. Si je compte avec mes demi-tons, 1, 2, 2 tons, un demi-ton, un ton et un autre demi-ton. Ça me fait 4 tons. Et là, gamme de Do mineur, hop, l'astuce fonctionne très très bien. Sixte mineur, sixte majeur, sixte mineur. D'accord? Par rapport aux accords, si vous avez un accord 6, un accord de sixte, eh bien vous savez ainsi retrouver votre sixte ici. Hein, voilà. J'avance d'une touche encore. Là, ça sonne bizarrement, mais vous allez voir que ça peut sonner très bien. Je vous l'explique après. Donc, ici, Do, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, c'est une septième. Voilà. Alors, ici, encore une fois, on va avoir notre système de majeur-mineur. Ici, donc, dans la gamme de Do majeur, j'ai un Si bécard. Do, Si, septième majeur. Si je prends le Si bémol, je vais avoir une septième mineure et je la retrouve dans ma gamme de Do mineur. Vous voyez que l'astuce avec les gammes, ça fonctionne quand même pas mal. Hein, il n'y a qu'avec les secondes où on est un petit peu embêté. Pour toutes les autres notes, ça fonctionne très bien. Si, Si bémol. Alors, si je veux compter mes tons et demi-tons, un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton. Je me retrouve donc avec 5 tons et un demi-ton. Et en septième mineur, un demi-ton en moins, puisque j'ai une touche en moins, ça me fait 5 tons. Alors, pour former vos accords, donc si vous avez un accord de septième majeur, majeur 7, eh bien, j'ai donc mon accord parfait, Do, Mi, Sol, je rajoute ma septième majeure. Et ça, c'est un accord de Do septième majeur. Vous voyez qu'on utilise vraiment les intervalles pour former les accords. Je pars de l'accord parfait et je rajoute ici une septième majeure. Do 7 majeur. Donc là, ça piquait, c'est-à-dire que c'est instable comme position, mais si vous habillez, ce que j'appelle habiller, c'est ajouter les autres notes de l'accord, eh bien ça, c'est un accord qui existe et qui est très très utilisé. Do septième majeur. Si vous baissez et vous changez votre septième, vous avez donc un accord de septième mineur, d'accord? Mais dans ce cas-là, on ne dit pas septième mineur, on va juste dire Do 7, bizarrement, d'accord? Donc Do 7, c'est cet accord-là. Et là où j'attire votre attention, c'est que c'est ma septième qui est mineure, et non pas ma tierce. Ça existe aussi, d'accord? Donc, j'ouvre une petite parenthèse. Vous pouvez avoir un accord de Do septième majeur, mais vous pouvez avoir une tierce mineure. J'appelle ça Do mineur septième majeur. Je reviens à mon Do 7 majeur. Je peux avoir donc un accord de Do 7. C'est un accord de Do majeur avec une septième mineure. Mais je peux avoir ici, hop, un Mi bémol. Et ça, c'est un accord de Do mineur 7. Voilà. Donc ça, c'est pour les intervalles de septième. Donc, faites attention entre majeur et mineur, parce que majeur, c'est spécifié dans l'accord, on met un M majuscule. Par contre, si c'est une septième mineure, on met juste un 7. Voilà, c'est une convention d'écriture, ni plus ni moins. Après mon Si, je retombe sur mon Do. Ok, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. J'ai 8 notes. 8 notes, on va appeler ça une octave. Octave. 6 tons, il y a 6 tons. Un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton et un demi-ton. Je mets tout ça bout à bout. 6 tons. Alors, rien qu'avec ça, franchement, vous êtes sacrément... vous pouvez déjà faire plein de choses. Vous avez ici les accords les plus courants, les plus connus. Maintenant, je vais ouvrir un petit chapitre pour ceux et celles qui veulent aller plus loin. Donc, ceux et celles qui veulent aller plus loin, je peux continuer. Si j'avance, eh bien, je vais avoir une neuvième. D'accord? Neuvième. J'arrive sur une dixième, mais on ne va pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que dans l'accord parfait, j'ai déjà mon Mi et mon Sol. Et ici, j'arrive sur une onzième. Sur mon Sol, je retombe encore une fois sur mon accord, donc je n'utilise pas, je ne dis pas douzième. Par contre, ici, j'ai bien une treizième. Donc, ce que vous pouvez mémoriser, c'est la neuvième, la onzième et la treizième. Après, c'est bon, on ne compte plus. OK? 9,
11, 13. Voilà. Donc ça, ce sont des intervalles qu'on utilise aussi pour apprendre à jouer les accords. Pour vous aider dans votre accord de 9e, je pars du Do, j'ai ma seconde, et ma seconde, je rajoute 7 notes. Eh bien ça, c'est un redoublement. Vous voyez, vous allez connaître tout le vocabulaire des intervalles. Ça, c'est un accord de 9e. En fait, c'est la seconde. On l'a redoublé. C'est un redoublement. D'accord? Et donc, je rajoute 7. Pour le majeur et le mineur, ça reste identique. D'accord? 9e majeur. Maintenant, si je prends mon Fa, j'ai une carte. 4 plus 7 égale 11. Je retrouve ma 11e. OK? Là, pareil, il n'y avait pas de majeur de mineur sur la carte, ça reste juste. Voilà. Et enfin, si je prends mon La, c'est une sixte, je rajoute 7, 6 et 7, 13, je tombe sur le La au-dessus. D'accord? Eh bien, ici, je vais avoir une 13e majeure. Si je voulais une 13e mineure, on mettrait un La bémol. OK? Donc ça, c'est le redoublement. Maintenant, pour être le plus complet possible sur les intervalles, il y a ce qu'on appelle le renversement. J'explique, vous allez voir, c'est simple à comprendre. J'ai mon Do et mon Sol. Quinte juste, on l'a déjà vu. Si mon Do, je le passe au-dessus, d'accord, j'inverse les deux. C'est renversé, d'accord? C'est un renversement. Et donc, pour avoir l'intervalle, je dois faire 9 moins. Vous allez voir, ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, quinte, 5 notes. Sol, Do, 9 moins 5 égale 4. Sol, La, Si, Do. Hop, 9 moins 5 égale 4. Je retrouve ma carte. Quinte juste, carte juste. Je vais prendre un exemple avec une tierce, par exemple. Do, Mi. Donc, Mi, Do. Je refais mon 9 moins. 9 moins 3. Ça me fait 6. Et je dois avoir un accord de sixte. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. J'ai bien une sixte. Ici, j'avais une sixte majeure. Ici, j'ai une sixte mineure. Il y a une inversion. OK? Quand c'est juste, ça reste juste. Le majeur devient mineur, le mineur devient majeur. Prenons un autre exemple. Do, Ré, seconde majeure. D'accord? Eh bien, si je passe mon Do au-dessus, je fais 9 moins 2 égale 7, et j'ai bien une 7e mineure. Seconde majeure, 7e mineure, c'est le renversement. Voilà. Et enfin, pour être vraiment les stars des intervalles, il vous manque encore une petite notion, c'est les notions de augmenter et de diminuer. OK? On va prendre par exemple une quinte juste, Do, Sol. Si vous voulez faire une quinte augmentée, eh bien vous allez avancer d'un demi-ton. Ça, c'est une quinte augmentée. Je redescends. Maintenant, si vous voulez baisser d'un demi-ton, ça, c'est une quinte diminuée. OK? Donc, dans l'écriture moderne, pour faire une quinte augmentée, on va chiffrer ceci pour les accords dièse 5, parce que j'ai ma quinte que je monte d'un demi-ton, dièse 5. Et pour faire ma quinte diminuée, je vais chiffrer ça bémol 5, parce que je baisse d'un demi-ton. Voilà, OK? Donc ça, c'est vraiment... avec ça, vous êtes vraiment paré pour les accords. On va faire pareil avec la carte. Carte augmentée, je monte d'un demi-ton. Carte diminuée, je baisse d'un demi-ton. Vous constatez quand même que ma carte diminuée revient au même qu'une tierce majeure. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas un Fa, c'est un Fa bémol, théoriquement. Donc là, on est dans la théorie, hein, d'accord? Là, on est dans un Fa bémol, alors qu'une tierce mineure, ce serait un Mi. Bon, bref, je fais la petite parenthèse. Là où c'est important, je dirais, c'est par rapport surtout à la quinte. Quinte bémol, quinte augmentée. Pourquoi? Parce que si vous avez votre accord majeur, et que vous avez votre accord augmenté, vous pouvez rajouter ici, hop, le Sol, dièse. Ça, c'est un accord de quinte augmentée. OK? Maintenant, si vous voulez avoir une quinte diminuée, vous avez ici, hop, votre quinte diminuée. Souvent, dans ces accords diminués, on a aussi la tierce qui est mineure. Ça donne ceci. OK? Alors, un autre truc assez courant, je pars de Do 7, qu'on a déjà vu, 7e mineur. OK? Eh bien, je peux avoir une 7e
diminué. Donc j'arrive sur le La. Et quand on a un accord diminué avec septième diminué, je diminue tout en fait. Donc regardez ce que ça donne. J'avais mon accord de Do 7. Je mets une tierce mineure. Je mets une canne diminuée et une septième diminuée. Ça, c'est un accord de Do septième diminuée. D'accord? Donc là, avec les intervalles, on a vraiment expliqué plein de choses sur la formation des accords. Vous voyez que c'est pas uniquement un truc pour vous embêter, hein. C'est vraiment nécessaire pour connaître, pour savoir former vos accords. Je voudrais quand même dire que les accords qu'on a vus au début sont les plus connus. Je veux dire, là, on est dans des accords un peu plus poussés. Commencez déjà avec les accords les plus simples et revenez sur les diminués et les augmentés plus tard. Un petit mot sur les 9, 11 et 13. Eh bien, les règles vont être les mêmes si jamais je mets des dièses ou des bémols. Si par exemple, vous avez bémol 9, vous avez le 9, eh bien vous reculez, hop, d'un demi-ton. Si vous avez une 13e, si vous avez dièse 13, eh ben, vous avancez. Si vous avez bémol 13, vous reculez. Voilà. Donc là, c'était pour vraiment vous expliquer la formation des accords grâce aux intervalles, parce que des fois, on rencontre des dièses 5, des bémol 5, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et bien, une fois qu'on a compris les intervalles, eh bien, on arrive à s'en sortir et à les reformer. Vous en voulez encore plus? Eh bien, il y a un article sur mon site sur les intervalles. Vous trouverez le lien dans la description. Et si vous voulez télécharger un PDF récapitulatif sur les intervalles, pas de souci, il vous suffit d'aller encore une fois sur le site lesfoudupiano.fr et de vous y inscrire. Le tableau des intervalles fait partie des cours gratuits auxquels vous avez droit lors de votre inscription. Vous aurez même des vidéos encore plus détaillées. Alors, elle est pas belle la vie ? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords, il y a toujours ma formation gratuite, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche juste en dessous. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!